Let's go, j'y vais. J'ai passé la nuit sur mon fauteuil, ouais, j'ai dû dormir aussi un peu. Pas beaucoup parce que monsieur, il se lève à 4 h du matin, à 3 h du matin, il se relève, enfin il dort. Il fait comme il veut. De toute façon, bah, je vais vous faire un petit cours, hein? Ouais, j'ai envie de vous faire un petit cours. Hein? Allez, on y va. Ouais, j'ai des livres qui parlent de beaucoup de choses, alors je vais pas me gêner. Lucifer, le porteur de lumière. Vu par le poète William Black. Ah, William Black, il le voit comme ça, Lucifer. Je pourrais vous le montrer d'une autre façon. Alors, Lucifer. Donc, c'est qu'ils me l'ont mis là parce que j'ai plusieurs choses. Je vais d'abord parler de Lilith. Bon, il y a le Lévia. Il y a le... Il parle du Léviathan aussi. Dans les paraboles d'Enoch, Léviathan est le dragon marin primitif et féminin, monstre du mal, dans les écrits rabbiniques. Elle ou il est identifié à R-A-H-A-B, ange de l'océan primordial, et associé à Behémoth. Behémoth ont tous deux été créés le 5e jour, voire l'Apocalypse syriaque de Baruch. Attends, je regarde, faudrait peut-être que je regarde avec ma loupe. De Baruch 24, 2.4. Dans le système de Justin, Léviathan est un ange mauvais. Voilà, puis là, il parle de la légende des Juifs, tatati tatata, voilà. Alors, légende des Juifs, verset 46, l'Apocalypse d'Abraham 10, de l'avis de Georges Barton dans le journal de Off Biblical Literature, décembre 1912, page 161. Léviathan est un nom hébreu pour le Tiamat babylonien. Dans la tradition biblique, Job 41, 2.1, Léviathan est une grande baleine. Dans le psaume 74, 2.14, c'est un hippopotame ou un crocodile, ou du moins c'est ce que le texte veut laisser entendre. En fait, ces bêtes ne sont pas nommées. Cf. Isaïe 27, 2.1, où Léviathan est appelé ce serpent courbé, un épithète qui n'est pas sans rappeler l'Apocalypse 12, 2.9, où Satan est ce vieux serpent. Bah oui, c'est le vieux serpent ancien. J'ai tellement froid que... Ah, je me chauffe là, mais ça sert pas à grand chose, hein, avec tous ces grands courants d'air qu'il fait, mais bon. Alors, dans la tradition mandéenne, l'ultime fin pour toutes les âmes, sauf celles qui sont purifiées, consiste à être englouties par Léviathan. Bon, voilà, ça c'est fait pour Léviathan. Lilith. On y va pour Lilith. Lilith, dans la tradition juive d'où Lilith est originaire, elle est un démon féminin, ennemi des enfants, épouse du mauvais ange Samaël, Satan. Elle précédait Ève, eut des relations conjugales avec Adam, je l'ai raconté dans mes vidéos, c'est vrai, et doit ainsi être considérée comme la première femme connue par notre premier parent selon Rabbi Eliezer. Le livre d'Adam et Ève, Lilith lui donna chaque jour 100 enfants. Elle n'était pas feignante, hein. Le Zohar lévitique 19a décrit Lilith comme une femme très enflammée qui vécut maritalement avec l'homme à ses débuts. Mais lorsque Ève fut créée, elle s'envola vers les cités de la côte maritime
où elle essaya encore de piéger l'humanité. Elle a été identifiée de façon inexacte avec la chouette ou Strix dans Isaïe 34 2.14.1. Dans la Kabbale, elle est le démon du vendredi et elle est représentée comme une femme nue dont le corps se termine par une queue de serpent. Alors qu'elle est communément considérée comme la création des rabbins du début du Moyen-Âge, la première mention de Lilith remonte à un conte folklorique du IXe siècle appelé l'alphabet de Ben Sira. Lilith provient en fait des Lili, esprits démoniaques féminins dans la démonologie mésopotamienne, connue sous le nom de Arda, A-R-D-A-T, Lili, Arda, Lili plus loin, dans les Écritures. Les rabbins la virent comme la première tentatrice, l'épouse démon d'Adam et la mère de Caïn. Référence Thomson, magie sémitique, Christian, l'histoire de la pratique de la magie dans la tradition talmudique, ainsi que dans la Kabbale, le Zohar. La plupart des démons sont mortels, mais Lilith, en deux autres esprits du mal féminin, est notoire, Naama, N majuscule A, A de petit A, M, A, H, et Agrat, ou Agra, A majuscule G, R, A, T, et plus loin, Bat, B, A, T. Mal, alors ça s'écrit comment? Après, il y a encore il y a une suite. Agra, Bat, B-A-T, et plus loin, M-A-H-L-A-T, continueront d'exister et de tourmenter l'homme jusqu'au jour messianique quand Dieu extirpera l'impureté et le mal de la face de la terre. Dans l'article de Sholem sur un écrivain médiéval revu Mada et Bayadu 264 et suivi, il dit que Lilith et Samaël ont émané de dessous du trône de gloire divine et dont les pieds ont été quelque peu secoués par leur activité conjugale. Ah bon, parce qu'ils tiraient des coups là-haut? Oh bah putain, ils se sont pas fait chier. Hein. Naturellement, il est bien connu que Samaël, Satan, fut un temps une figure familière du ciel, mais pas de Lilith. Ah, il s'est envoyé en l'air en haut, lui. Ah, vas-y. Ah, c'est pas génie. Hein. Faut pas oublier que les anges ont un sexe, hein, parce que sinon, ils n'auraient pas pu créer des enfants avec les enfants des hommes, avec les femmes des enfants, je veux dire. Excusez-moi. Je me mélange. Ils n'auraient pas pu copuler avec les femmes des hommes, hein. Et puis donner les géants, là. Hein, les néphilim. Ouais. Mais pas que Lilith se soit également trouvée là-haut en guise d'assistance de Samaël. Voilà. Alors les gars, ceux qui ont les archanges là, ou les anges, oh les anges, si vous prenez comme ange gardien un Samaël, c'est Satan. Ouais, aussi. Je vous dis ça, je dis rien. Hein. Lilith possède une vingtaine de noms, oh bah, dont 17 qu'elle a révélés. Et Élie, lorsque le prophète de l'Ancien Testament l'y obligea pour la liste de tous les noms de Lilith, voir les annexes. Litargoël, c'est un grand ange dont le nom apparaît dans l'ouvrage Cop, l'investigature de l'archange Gabriel. J'avais le livre sur l'archange Gabriel. Je vais pas plus loin pour ça. 20 noms, bah, et moi j'en ai déjà un, c'est déjà pas mal. Bon, vas-y. Alors. Maintenant, je vais directement par là. Je l'ai perdu ou pas, bidule? Ah voilà, j'y suis. Alors. Ah oui. J'ai oublié un truc.
Là, il y a Lilith, mais après, j'ai autre chose. Mais que je suis con. Je m'en allais voir l'autre truc avant. Lucifer, porteur de lumière, présenté de façon erronée comme l'ange déchu, Satan, en raison d'une erreur d'interprétation d'Isaïe 14, 2.12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Tiens, c'est marrant, pourtant c'est une femme. Bah, on voit bien, il y a des nichons et tout. Hein? Une apostrophe qui s'applique à Nabucodonosor. Nabucodonosor, roi de Babylone, mais voit aussi à Satan. Mais voir aussi à Satan. Dictionnaire philosophique par Voltaire. Salut, j'ai lu Voltaire aussi. Comment es-tu tombé du ciel, ô LL, étoile du matin, ou a traduit celle LL par le mot latin Lucifer. Ensuite, on a donné le nom de Lucifer au prince des anges qui firent la guerre dans le ciel. Finalement, ce nom, qui signifie phosphore et aurore, est devenu le nom du diable. Vondel écrit « Comme la clarté du jour se change en une profonde nuit, au moment où disparaît le soleil, ainsi tandis que Lucifer tombe dans l'abîme, sa beauté se transforme en une laideur repoussante. » Bah, 9 jours pour descendre de là-haut, c'est casser la gueule. Ça a mis 9 jours. Faut le temps d'arriver. Hein. Après la chute, une fois que t'es tombé par terre, t'es fracassé. Hein. Dans le sommet de Georges Meredith, Lucifer à la lumière des étoiles, l'ennemi est appelé Prince Lucifer. Enfin, Lucifer suggère une étoile et s'applique ou était censé s'appliquer à l'origine à l'étoile du matin ou du soir, Vénus. Pour Spencer, dans une hymne d'amour céleste, Lucifer est l'ange le plus brillant et même l'enfant de la lumière. Luel, dans la tradition magique juive du XVe siècle, un ange invoqué avec l'utilisation des baguettes divinatoires, Lumaïl. Ah oui, il l'appelle Luel. L-U-E-L. Maintenant, je vais aller voir l'autre. Satan, je vais aller voir maintenant. Ah, il faut bien que... Hein? Alors, t'es où, toi? Vas-y. Oh, il y a la Shekinah. La Shekinah. Shachan, ou je sais pas si ça c'est comme... Il y a un B ou un signifiant résider, Shechina, Métrona, etc. La manifestation féminine du Dieu chez l'homme, la divine intériorité. Elle est aussi vue comme l'épouse du Seigneur, compatible avec le Shakti de Shiva. L'expression de la Shekinah repose est utilisée comme paragraphe pour Dieu demeure. Dans la Genèse 48:16, l'ange qui me sauva du mal, prononcé par Israël, Jacob, s'applique à la Shekinah selon le Zohar. La Sophia. La Shekinah, il l'appelle aussi la Shekinah. Sabaoth ou Seboat. Ouais, enfin, je me mélange avec ma dyslexie. On ne voudra pas. Au sens du Nouveau Testament, la Shekinah est la gloire qui émane de Dieu. Elle est son rayonnement. Le passage dans Matthieu 18:20 est traduit par C.W. Emmett dans Hastings Dictionnaire de la Bible. Lorsque deux personnes sont assises ensemble et s'occupent du verbe de la loi, la Shekinah est avec elles. Interprété par Rabbi Johanan, Midrash, Rabbah, Exode. Michael est la gloire de la Shekinah. La Shekinah est l'ange libérateur se manifestant dans son aspect masculin comme Métatron. Dans la Kabbale, elle est la 10e séphira, Malkut, sinon la reine. La création du monde fut l'œuvre de la Shekinah, selon le Zohar. Hein? On vient me casser les couilles. C'est pas de ma faute si je suis là ou que c'est que je suis, puis voilà, c'est bon. Dieu l'a voulu ainsi, alors c'est pas la peine de venir m'emmerder après. Donc,
Lucifer, normalement, je suis au-dessus de vous tous, même de tous les machins, vas-y. Hein? Voilà. Comme j'ai dit que j'étais la mère de tous les anges là-haut. Hein? Même de Lucifer et de Satan. Ouais, enfin, de tous les anges, parce que avant de devenir d'être venu de l'autre côté de l'ombre au lieu de rester dans la lumière, bah voilà. Ici aussi, la Shekinah est évoquée comme demeure dans les 12 saints chars et les 12 ayot célestes. Plus loin, dans le Zohar, Balak, nombre 187a, elle est mentionnée comme un messager d'en haut qui, lorsqu'elle apparut en premier à Moïse, fut appelé un ange tout comme l'appelait Jacob. Dans le Zohar, Exode 51, elle est le chemin de l'arbre de vie. C'est pas pour rien qu'on m'a appelé petit arbre. Et l'ange de Seigneur. Nom d'une pipe. Moi, je croyais que c'était l'autre, l'ange du Seigneur. Je croyais que c'était celui qui est venu réconforter Jésus, comme il était au mont avant qu'on vienne l'emporter. Hein, il était en détresse là-bas. Et il y a un ange qui est venu le réconforter. Je croyais que c'était l'archange Michael qui était venu l'aider. Hein? Eh ben, nom d'une pipe. Décidément, hein, comme on lit tout ça, tout se rejoint. Nom d'une pipe. Je veux dire combien dans une pipe? Ça dépend en quel. Vas-y, hein. Bon. Dans Moreb, Nabu, Chine. Ouais, je sais, j'ai l'écharpe devant ma bouche, c'est pas facile. Faut bien que je me mette au chaud. Voilà, je me mets au chaud, hein. Alors, dans Moreb, Nébuchine, Marmonite la considère comme une intermédiaire entre Dieu et le monde, ou comme une périphrase pour Dieu. Référence encyclopédie universelle juive, volume 9, page 501. La Shekinah a été identifiée au Saint-Esprit et à l'épinoïa de Gnostique Valentin. On dit d'elle Walt Sainte, Kabbale. Voici. Alors maintenant, hein? Faudrait me dire pourquoi que tu dis que t'es le Saint-Esprit, toi. C'est la Shekinah, c'est la Sophia et tout ça. Elle est tout ça elle-même. Hein? C'est elle qui a créé le monde et tout ça. Enfin, le truc là, c'est dit. C'est dit dans les saintes écritures. Hein, hébraïque? Faut arrêter de me raconter des conneries. Parce que je sais qu'on me ment. Hein? Voilà. Alors, Lucifer, l'autre a dit, Lucifer, c'est le vrai Christ. Oh putain. Bon, par A plus B, je viens de vous prouver que vous êtes que des bandes de menteurs et de me raconter des conneries. Ok? C'est pour ça que je lis, là. Je lis. Hein? La connaissance, c'est très important. En plus, on me l'a mis en moi, en plus. Hein? La Sophia vous le dit bien, là, devant vous. Oui. Je vous le dis, ouais. Arrêtez de raconter des conneries. Hein? Et puis, ceux qui croient baiser les autres, c'est pas toujours celui-là qui baise qui croit qu'il a baisé l'autre. Lire entre les lignes. C'est facile. Ils croient pouvoir tromper la Sophia. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Enfin, il y en a un, surtout. Je parle pas de toi. Je parle d'un spécialement. Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'il y en a qui effacent leur écrit. Ah ouais. Vous pouvez effacer tout ce que vous voulez, vous savez. Hein. Vous pouvez pas tromper Dieu, ni Jésus, ni la Sophia. Voilà. Envoyez devant toi un ange pour te garder dans le chemin. Exode 23:20. Ce qui a également été appliqué à Métatron et à Jean le Baptiste. L'ange précurseur, selon la légende. La légende des Juifs 2, 148 et 200. Aaron mourut d'un baiser de la Shekinah. Dans la même source. Faites gaffe, hein, faut pas que je vous embrasse. Hein. Oh putain. Dans la même source, 2, 260, il est relaté qu'Abraham fit descendre la Shekinah du deuxième ciel et le Talmud nous dit que lorsque Dieu chassa Adam du paradis terrestre, la Shekinah resta derrière, intromisée au-dessus d'un chérubin
sous l'arbre de vie. Sa splendeur était de 65 000 fois plus éclatante que le soleil. Ouais. Ah, puis je chope des morceaux de laine qui me viennent dans le nez. Du chapeau qui... enfin, ça vient de mon chapeau, putain. Alors, sa splendeur étant de 65 000 fois plus éclatante que le soleil, et que ce rayonnement lumineux enleva toute maladie chez tous ceux qui enveloppa, tous ceux qu'il enveloppa, et qu'ensuite aucun insecte ni démon ne pouvait s'approcher d'eux pour les attaquer. Voici une histoire quelque peu différente donnée par Scholem dans deux de ses ouvrages tendances majeures du mysticisme juif et gnosticisme juif et mysticisme Merkaba. Merkaba, j'ai la mienne là ici. Mais c'est pas seulement ça la Merkaba. Là, elle est en machin. Ça y est, j'ai chopé le truc que j'avais sniffé une pluche de la laine de mon bonnet. Oh punaise. Traduit de talmudique, il rapporte que la Shekinah fut exilée à cause de la faute d'Adam et que le vrai but de la Torah est de faire revenir la Shekinah vers Dieu et de l'unir à lui. Ben, à nouveau. Moi, je dirais à nouveau. Ouais. Une référence à la demeure de la Shekinah se trouve dans le cantique, c'est comme ça que c'est ma Rabbah 6e. La demeure originale de la Shekinah était parmi les Taltonim, c'est-à-dire parmi ceux qui sont le plus bas, être humain, terre. Lorsqu'Adam pécha, elle, la demeure, monta au premier ciel avec le péché de Caïn. Elle monta au deuxième ciel avec celui d'Enoch. Au troisième ciel avec la génération du déluge. Au quatrième avec la génération de la tour de Babel. Au cinquième avec les Sodomites. Au sixième avec les péchés des Égyptiens à l'époque d'Abraham. Au septième, correspondant à ce niveau, 7 hommes de droiture ont ramené la Shekinah au niveau sur terre. Ce furent Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Kahat, le fils de Lévi, et le grand-père de Moïse, Amram, et Moïse. Un Agatha, à propos de la Shekinah, dit qu'elle flotte au-dessus de toutes les unions conjugales entre les maris juifs et leurs femmes, et qu'elle bénit ces unions de sa présence. Voir Talmud, Shabbat 55b, Bereshit, Rabbah 98,4, etc. Voir aussi la déesse romaine Pertunda ou Pertunda, Prutunda, qui préside le lit conjugal. Shekinah, puis après, bon voilà, c'est terminé pour ça. Bah, je peux pas dormir. De toute façon, j'ai dormi dans mon fauteuil, là. Des fois, je peux être 3-4 jours comme ça à dormir dans mon fauteuil. Parce que j'ai tellement froid, là, que des fois, je m'endors ici, je m'endors ici, mais comme il ouvre sa porte-fenêtre, là, ça me fait froid sur le ventre. Là, j'ai froid, là. Ouais, c'est pas grave. Alors, Satan. Dans l'autre livre de l'Ancien Testament, Job, Chronique, Psaume, Zacharie, le terme Satan désigne également une fonction et l'ange investi de cette fonction adversaire n'est ni apostat ni déchu. Il le devient à partir de l'époque et des écrits du Nouveau Testament lorsqu'il... Là, on voit, il est en train de se casser la gueule. Il y a une belle photo, là. On voit qu'il déchu, qui tombe. Mais ça, il ressemble à un dragon. Il a des ailes de dragon ou de chauve-souris géante. Émerge comme Satan avec un majuscule, le prince du mal, ennemi de Dieu, caractérisé par des titres comme prince de ce monde.
Jean 16, 2.11, et prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2.2. Quand Pierre fut réprimandé par Jésus, il s'appelait Satan. Luc 4, 2.8. Si on revient à la Genèse, des écrivains du Moyen-Âge comme Peter Lombard, vers 1160, voyaient Satan sous l'apparence du serpent tentant Ève, bien que d'autres auteurs comme l'évêque Agobard du IXe siècle assuraient que Satan avait tenté Ève au moyen du serpent, comme dit Langton dans Satan, un portrait dans la littérature juive tardive. Satan et le serpent sont tous deux identifiés, ou bien l'un se fait le véhicule de l'autre. À l'origine, Satan, en tant que bas-Satan, ou c'est bas-Satan ou A-Satan, je sais pas si c'est un B ou un H, c'est tout petit. Ouais. Était un grand ange, chef de séraphins et chef de l'ordre des vertus, alors que les séraphins étaient habituellement représentés avec 6 ailes. Satan était dépeint avec 12. Après avoir énuméré les 9 ordres hiérarchiques, Grégoire le Grand, comme je dis qu'il était le plus grand en haut, ça y a pas suffi. Moralia rend ainsi hommage à Satan. Il les revêtit tous les anges comme un vêtement, les transcendant tous de gloire et de connaissance. Le Talmud affirme que Satan fut créé le 6e jour de la création, Bereshit Rabbah 17. Par une mauvaise interprétation d'Isaïe 14:12, il a été identifié à Lucifer. Ouais, il a été identifié. Pour Thomas d'Aquin, en tant que premier ange à avoir péché, Satan n'est pas un séraphin mais un chérubin. La raison étant que chérubin dérive sikh de la connaissance, ce qui est compatible avec le péché mortel. Mais séraphin dérive sikh de la chaleur, de la charité, ce qui est incompatible avec le péché mortel. Sommer 1,7 ART. Avec le temps, d'après Jérôme Grégoire de Nicée, Origène, Ambroise et d'autres, Satan sera rétabli dans sa splendeur première et dans son rang initial. C'est ce que dit également la doctrine kabbalistique. Ah bah oui, bah tant qu'à faire, c'est leur papa. Hein? Dans la tradition laïque, Satan figure dans de nombreux ouvrages, notablement dans Le Paradis perdu de Milton, où il est un archange tombé, chef des anges rebelles. Bah oui, c'est ça. 1,593, et dans son paradis reconquis, où il est le voleur du paradis. Ah bah oui, bah ça, pour être voleur, il est voleur. Qui me rend de ce qui m'a piqué, vas-y. On le retrouve chez Vondel, Lucifer, Dryden, l'état d'innocence, et même Goethe, Faust, où il est représenté par Méphistophélès. Méphistophélès. C'est ce qui est marqué. Hein. Les autres noms de Satan sont Mastéma, Béliard ou Bélier, Béliel plutôt, excuse-moi, Dumas, Gadréel, Azazel, Samaël, ange des dômes. Dans la tradition rabbinique, il possède un surnom, celui qui est laid. Gainsberg, la légende des Juifs, V,123. Dans le Midrash Tehillim, Satan apparaît à David comme ce dernier était sorti chasser sous la forme d'une gazelle. Ça, je l'ai lu, ça, je me rappelle. Je m'en souviens, je veux dire. Je m'en souviens, oui. Bon. Il est comparable au personnage de Mutability, oui, c'est ça, imaginé par Spencer dans 2 chants du Mutability, la reine des fées. La grande titane qui remit en question la souveraineté de Jove et qui, comme Satan, a aspiré et prétendu à l'empire des grands cieux. 7e, Satan, Akael, Satanaï, oh, je sais pas comment ça se dit, Satanaïl,
excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Son nom, le nom de Satan était auparavant Satanaïl. S-A-T-A-N-A-I-L. Référence dans le livre d'Enoch. Deuxième Enoch, 31, traduit par Morphile. Satarel, Sartael, Sartariel, dissimulation de Dieu. La séphira opposée qui cache la face de la miséricorde dans le Zohar, supplément. Satariel est appelé Sheriel. Référence Waïst, la Sainte Kabbale. Oui, page 257. Satrapie, terme qu'emploie Milton pour désigner un ordre dans la hiérarchie angélique que ne mentionne pas le pseudo-Denis ni tout autre angéologiste comme dans leur principale et satrapie céleste. Saturne, dans la tradition religieuse perse, un ange seigneur du 7e ciel dans la Kabbale. Saturne est l'ange. L'ancien empire perse était divisé en satrape, province gouvernée par un satrape. Du désert, dans la mythologie chaldéenne, certains Hadar, un des dieux dirigeants des 5 planètes Miltron, parle de Saturne comme d'un ange déchu, paradis perdu. Solasso, une puissance du monde supérieur ou d'en haut. Ouais, secret des gnostiques égyptiens. Ou d'un haut, référence d'Orès, les livres secrets des gnostiques égyptiens. Suriel, un ange de la mort, ainsi désigné par Drower. Enfin bref. Shekinah. Et maintenant, on va par là. Les Sarim, les principaux princes anges célestes, Akartriel, Akarziel, révélateur du mystère divin et ange de la proclamation, voire aussi Raziel, Anafiel, chef de la couronne des anges du jugement de la Merkaba, Azbuga, l'un des 8 anges du trône du jugement qui revêt de tissu de droiture ceux qui le méritent lors de leur arrivée au ciel. Barakiel, Barbiel, gouverneur de l'ordre des séraphins du mois de février et l'un des 7 archanges. Kamael, Kemuel, chef de l'ordre des puissances, l'une des saintes zéphirotes, personnification de la justice divine, et l'un des 7 qui se tiennent en présence de Dieu. Sheyel, mais il y a 2 Y. C'est C-H-A-2-Y, il y en a 2 à la suite. I-E-L, chef des saints Ayot. Il y a 2 Y aussi là pour Ayot. Chérubin, Gabriel, ange de l'annonciation de la résurrection, de la miséricorde et de la vengeance, prince gouverneur du premier ciel et commandant des gardes angéliques du paradis. Galiel, chef éponyme de l'ordre de Galgalim, les chars de la Merkaba, principal ange de la roue du soleil. Anaël, chef de l'ordre des principautés et des vertus, l'un des 7 archanges gouverneurs du mois de décembre. Il est réputé, ta gueule, j'ai le droit de dire, de toute façon tu fais bien plus de bruit que moi, alors tu fermes ta gueule. Avoir amputé Enoch, emporté, oh quel con. Je suis fatigué en plus, vas-y. Hein. Du mois de décembre, il est réputé avoir emporté Enoch au paradis. Ben oui, c'est dans le livre d'Enoch. Hein. Yophiel, Zophiel, ange précepteur de Shem, un prince de la Torah, comme Yéphéphia, un des 7 archanges chefs de l'ordre des trônes. Les Irins, anges jumeaux, qui, avec le jumeau Kadissi, constituent
le conseil du jugement suprême de la cour céleste. Il fait partie des 8 hiérarchies haut placées qui jouissent d'un rang supérieur à celui de Métatron. Jaoël, médiateur de l'ineffable nom, prince de la présence. Métatron, initialement Enoch. Voilà. Enoch est devenu Métatron au ciel. Chancelier du paradis, prince des anges de bonté et soutien de l'humanité. Michael, principal ange du Seigneur, sauveur des justes, prince tutélaire d'Israël, ange de repentir, etc. Phanuel, Raguel, archange de la pénitence, prince de la présence. Il est identifié à Uriel et Ramiel. Les Cadicines, anges jumeaux, qui avec les jumeaux Irin, I-R-I-N, constituent le conseil suprême du jugement de la cour céleste. Raduériel, Vrétil, l'ange archiviste et dérangeant des cœurs célestes et dirigeant des cœurs célestes et créateur des anges de monde importance. Raphaël, ange de la guérison, de la science et du savoir, l'un des princes de la présence et régent du soleil. Raziel, Calisure, chef des mystères suprêmes, un des gouverneurs archangéliques du monde Bria, B-R-I-A-H, ange précepteur d'Adam, héros de la déité et auteur réputé du livre de l'ange Raziel. Rikbiel, chef du char divin, prince des anges et de la Merkaba. Zéphiria, Mehaï, etc. Non, Zéphériel, Mehaï et Zéphériel, Mémet, 2 des anges suprêmes de la Merkaba, qui sont 8 en tout, gardiens des livres de la vie et de la mort. Sekeb, Oziz, gardien de balance divine, l'un des 8 anges suprêmes de la Merkaba, adoubé par l'épée de Dieu. Sandalphon, initialement Élie. Élie qui est devenu Sandalphon. Tiens, ils en parlent dans Sandalphon. Il n'y en a pas un Sandalphon dans le truc de Arthur, de la table ronde. Sandalphon, initialement Élie, ange de puissance et de gloire, frère jumeau de Métatron. Frère jumeau de Métatron. Frère jumeau de Enoch. Shemuel, le grand archonte médiateur entre les prières d'Israël et les princes du ciel. Shemuel, S-H-E-M-U-I-L. Et c'est un archonte. Donc il y a des bons et des mauvais archontes. Hein? Suriel, ange de la mort, bienveillant, instructeur de Moïse, prince de la présence. Tzadkiel, T-Z-A-D-K-I-E-L, ange de la justice divine. Uriel, archange du salut, régent du soleil surveillant de Tartarus. Yefefia, diva, ange de la Torah, il a enseigné les mystères de la Kabbale à Moïse. Zagzagel, ange de la sagesse principale, gardien du 4e ciel, ange du buisson ardent. Ange du châtiment, Malak Abala. Ça s'écrit H-A-B-B-A-L-A-H. Malak avec un K-E au bout. Cuchiel, inflexible de Dieu. Choftiel, le juge de Dieu. Urtriel, le bâton de Dieu. Rogziel, la colère de Dieu. Latatiel, inflammé de Dieu. Macatiel, le fléau de Dieu. Puziel ou Puriel, le feu de Dieu. Les anges châtiments se trouvent sous le commandement des archanges qui, à leur tour, sont sous les ordres de l'ange ou des anges de la mort, selon le testament de Salomon. Les archanges du châtiment. Kézel, ange de la colère et de la destruction. 2. Aph, ange de la colère et de la mort des mortels. Emma, ange de la mort des animaux domestiques. Machit, ange de la mort des enfants. Metchaber, ange de la mort des animaux. Référence Géliniac, Bet, Ba, Midrash. Les noms de Lilith.
Selon la légende, le prophète Élie a rencontré Lilith, l'a forcée à lui révéler ses noms secrets qu'elle a utilisés sous diverses apparences en répandant son œuvre malfaisante parmi les hommes. Elle a confessé 17 qui sont notés dans Study and Test X Folklore, page 1025 de Gaster. 1. Abeko. 2. Abiro. 3. Amizo. 4. Batmna. 5. Eilo. 6. Ita. 7. Ezorpo. 8. Kali. 9. Kali. Kea. 10. Kokose. 11. Lilith. 12. Odam. 13. Partassa. 14. Patrota. 15. Pado. 16. Santrina. 17. Talto. 17. Talto. Satrina 17 et puis Talto. Non mais je raconte des conneries là, je me suis mélangé. Satrina 17, Talto. Ok. C'est moi qui déconne, le truc c'est après, c'est pas avant ni avant, voilà. Anouer, folklore de la Terre Sainte, donne une liste de noms de Lilith. Abro, Abizu, Elo, Alu, Amidzu, Arda, Lili, Avitu, Bitua, Galu, Gelou, Gilou, Il, Kali. Mais Kali, Kali, ça doit se prononcer Li parce que c'est K-A-L, 2 E, ça fait I. Kakash, Kema, Lamassu, Lilith, Paracha, Petrota, Rafi, Satrina, Tilto, Zariel, Zéphonite. Les noms suivis d'une astérix proviennent du livre de Anoer et les autres sont de sources diverses. Ben dis donc, elle emporte des noms, Lilith, hein. Elle a le paquet, hein. Comme certains, ils ont plusieurs identités, ou ils prennent les entités des autres. Ouais. Selon l'Apocalypse 12, l'armée rebelle réunit le tiers des anges des cieux. Ils tombèrent pendant 9 jours. Leur nombre a été estimé au XVe siècle à 133 306 668. Table de cardinal évêque de Tusculum. Texte d'Enoch parle de 200 apostats, mais d'un nomme qu'une vingtaine environ. En tenant compte des différentes orthographes et des répétitions, la suite provient des livres d'Enoch, suppléés par d'autres sources apocryphes, kabbalistiques, géétiques, rabbiniques, patristiques et laïques. Abaddona, initialement de l'ordre des séraphins. Adramelech, Agar, Agréa. C'est le même, ils mettent c'est le même. Amedzi, Amedzira, également en alternance pour Semiaza. Ami à l'origine partiellement de l'ordre des puissances et partiellement de l'ordre des anges. An-Maël, identifié à Semiaza. Akakiel, Arakiel. Araziel, Ariel, initialement de l'ordre des vertus. Ariok, ils mettent un H après à côté du C. Entre des parenthèses. Armatos, Arbaros, Armaros, Arbaros, Armer, Pharmaros, Armen, Artafi, Kifa, Arakiba, Asbeel, Asmodeh, Asmodeux, Samaël, initialement de l'ordre des séraphins. Astaroth, initiale de l'ordre des séraphins et des trônes. Astoré, Astarté, Attarkuf, Oza, mais il n'écrit pas pareil après. Oza, A-U-Z-A, puis après c'est Oza, O-Z-A. Azaradel, Azazel, initialement de l'ordre des chérubins. Azazel qui est dans le puits, là, il attend. Il attend, ouais, avec le voile sur le...
C'est lui le responsable, alors il prend tout pour lui. C'est lui qui va avoir il va se prendre la punition pour lui tout seul. Azaël, Azaël. Balaam, initialement l'ordre des dominations. Et puis comme ça, il y en a une liste qui fait 200 km de long. Les archanges des Yédis. Ouais, les sceaux des 7 anges. Ouais. Il y en a des sceaux, hein. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. J'irai pas plus loin, hein. Les incantations mortelles. Oh bah. Formule de magie pour la fabrication et l'usage d'un tapis magique. Ça, c'est Salomon qui faisait tout ça. Le roi Salomon, avec sa femme, qui était un djinn. Conjuration pour l'évocation d'un esprit, arme du pouvoir de la majesté suprême. Tiens, il parle de Lot ici. Je vais pas mettre je t'invoque parce que là c'est écrit comme ça, je vais pas m'amuser à invoquer, hein. Excusez-moi. Ah oui, puis après il faut dire le nom de l'esprit, d'apparaître et de te montrer, nanani nanana. Je dis pas de nom donc je peux pas l'invoquer. C'est marrant, par le nom de Ia. Ia, ça me fait penser à l'IA, tiens. Qu'Adam a entendu et dit. Adam qui l'a entendu et dit, et par le nom de Dieu, Ag-la, que Lot a entendu et qu'il a sauvé avec sa famille, et par le nom de Lot, que Jacob a entendu de l'ange avec lequel il luttait, et par lequel il a été délivré de la main de son frère Ézo. Et par le nom d'Anaphatzéton, qu'Aaron a entendu, et qu'il a dit, il l'a rendu sage, et par le nom de Zabaoth, que Moïse a nommé, et tous les fleuves ont été transformés en sang, et par le nom de Asher et Oriston, que Moïse a nommé, et tous les fleuves ont donné des grenouilles, qui sont remontées dans les maisons en détruisant tout ce que le nom des lions que Moïse a nommé, et il y a eu une grande grêle. Voilà. Voilà, j'en dis pas plus. La conjuration du serpent. Moi, et puis après, tatati, nanani. Ah bah dis donc. Ah oui, la conjuration du serpent. Ah bah oui, il parle de Jésus-Christ là. Il met, moi, par exemple, je mets mon nom après, te conjure esprit, après on nomme l'esprit, par le Dieu vivant, par le saint et omnipotent Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et toutes les choses ici-bas à partir de rien, en vertu du plus saint sacrement de l'Eucharistie et au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir du tout-puissant Fils de Dieu qui a été crucifié pour nous et pour notre rédemption, qui a enduré la mort et qui a été enterré, qui s'est relevé le troisième jour, et qui est maintenant assis à la droite du Créateur de l'univers, et qui reviendra juger les vivants et les morts, et aussi, par le précieux amour de Saint-Esprit, Trinité parfaite, je te conjure de l'intérieur de ce cercle, toi, maudit, par ton jugement, qui a osé tenter Dieu, je t'exorcise, serpent, et je t'ordonne Ah non, non, pas question. Ouais. Et puis voilà, il dit ça, et puis voilà. Basta, je vais pas me lire tout. Ouais, il y a tout un tas de trucs là-dedans. Je m'amuserais pas, hein. Je m'amuserais pas à y jouer à ça. Moi, ça m'intéresse, c'était de connaître les noms des anges, des archanges, et puis savoir ce qu'ils disent sur beaucoup de choses.
Sinon, question de faire des invocations, pas question. Moi, quand j'invoque, comme j'envoie à balader, je dis toujours, va te faire enculer. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Et je risque moins qu'en faisant des invocations qu'il y a dans les trucs là. Ouais. Voilà, ça c'est fait. La connaissance, c'est très important. Comme ça, tu te fais pas enculer par des petits crises de trous de cul. Qui croient qu'ils sont plus forts que les autres. Et plus malins. Malin, ça va bien, remarque. Malin. Le malin. Oh putain. Alors, l'enfant du péché. J'étais arrivé ici à Toutmos 6. Je vais relire un peu plus haut. Je suis à la page 129. Il y en a qui sont tellement sûrs d'eux qu'ils se baisent eux-mêmes. On n'a même pas besoin de les enculer, ils s'enculent eux-mêmes, ces cons. Ouais, je suis vulgaire, mais aussi vulgaire que votre connerie. C'est à la hauteur de votre connerie. Ouais. Je vous le dis en vérité, hein. Ça, vous allez l'avoir, hein. Et ça se croit au-dessus des autres. Ah putain. Eh oui, ça fait bien chier que Dominique était là, et la Sophia là-haut, puis elle est là, elle était Marie-Madeleine et tout ça, puis qu'elle a des connaissances que vous n'avez pas. Ah oui, ça fait chier, ça fait chier. Et encore, je dis pas toutes les connaissances que j'ai, parce qu'on doit savoir garder ce que Dieu nous fait cadeau, on doit les garder. Sinon, on se fait voler nos cadeaux que Dieu nous donne. Eh oui, je gêne. En tout cas, moi, je montre mon vrai logo et je prends pas les trucs des autres pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. Hein? Ouais. L'histoire et l'archéologie indiquent également que le David qui créa l'empire hérité par Salomon ne peut avoir été qu'une seule personne. Son ancêtre Toutmosis III, vers 1490-1436 avant Jésus-Christ, le roi le plus grand de l'ancien monde, David est DWD dans la Bible, qui devient en translittératio. Ah non, j'avais une saleté sur mon livre. On peut pas me croire comme je dis qu'on peut rien me cacher, mais c'est quand même malheureux, on me croit pas, j'ai des dons et tout ça, on peut rien me cacher, mais on me croit pas. Ah, c'est bien la peine d'être médium. Mais on peut faire semblant de pas comprendre les choses, ou semblant ou pas. Mais moi je vois beaucoup de choses, mais je dis pas tout ce que je vois. Ouais. Vas-y. En tout cas, je m'aperçois de certaines choses, puis je dis, oh bah non, je dois me tromper. Et puis je sors ça de mon esprit. Et puis en fin de compte, comme je reviens en arrière sur la bande magnétique sur laquelle j'ai vu, ah oui, putain, non. Là, oui, ils se sont pas trompés en m'envoyant le truc. Je suis comme Colombo, moi j'ai l'air con avec ma vue basse, mais je suis pas si con que ça. Faut pas se fier aux apparences. Là, je peux le dire parce que question de l'écrire, je fais un peu trop de fautes d'orthographe. Bravo. Avec ma dyslexie. Ouais. J'en suis d'où là? Impeccable de frein. Alors, dans la Bible qui devient en translittération égyptienne, TWT, la première partie du nom de Toutmosis III, l'empire qui alla reconquérir, avait été établi initialement par son grand-père Toutmosis I vers 1528-1510 avant Jésus-Christ, qui irrigua une stèle près de l'Euphrate. Cependant, ouais, ben ils l'ont retiré ça, je crois, à la stèle. Ou alors aller l'autre côté, en grillagé, on peut pas y aller. N'eut pas le temps de consolider ses positions en Asie occidentale plus tard durant une période particulière. Et l'autre, il l'a bien baisé. Ouais, j'ai bien joui, ouais, c'est bien. Ouais. Sherkan.
Singulièrement confuse de l'histoire égyptienne, Toutmosis III partagea la Ah, pourtant, on a tout enlevé, tout ce qu'on avait écrit sous sa vidéo. Elle n'aurait pas pu voir, elle n'a pas pu, oh non. Je vous dis que le ciel, il m'aide. Maintenant, on a assez joué au chat et à la souris. Qui c'est qui est la souris ou le chat dans l'histoire? Moi, je serais plutôt la lionne Sekhmet, si on me met en colère, ouais. Oui. Faites gaffe quand même, hein. Une rébellion en Syrie durant... Je plaisante, mais je plaisante pas surtout. Non. Là, je plaisante en disant le truc Sekhmet, mais c'est plus... Hein? Parce qu'il y a la chatte Basté, et puis elle peut se transformer en lionne Sekhmet. Je connais hein, les trucs égyptiens. Une rébellion en Syrie durant la 21e année de cette co-régence résulta en la chute de l'empire qui avait été établi par son grand-père. Cependant, devenant alors le seul souverain 12 mois plus tard, à la mort de la reine, Toutmosis III, au cours de l'an 22 et de son règne, s'appliqua à restaurer. Évidemment, il y en a qui disent, moi j'efface toujours. Évidemment, hein, vaut mieux cacher des choses qu'on a écrites. Hein. Oui, vaut mieux pas laisser traîner. Hein. Pour faire du... Oui. Oh, pour pas polluer ta chaîne. Non. J'ai vu beaucoup de choses décrites, beaucoup, et que j'ai pas dit. Hein. J'ai vu beaucoup de choses. Lol. Moi, en tout cas, je suis franche. Je suis pas une pute et je dis ce que j'ai à dire. Et je pense et je dis ce que je dis. Je suis pas une pute, moi, par derrière qu'en cul, là, à sec. Sans vaseline. Excuse-moi, papa, je suis vulgaire, hein, mais je parle au porc, là. Au porc. Je pourrais vous parler dans la langue originelle de là-haut, si je veux. Ouais. Restaurer son empire et durant l'an 33, il traversa l'Euphrate et érigea son propre monument près de celui de son aïeul. Oui, la langue des anges. La langue du Père, là-haut, la langue. Jusqu'à ce jour, on ne peut dire des autres rois de l'Ancien Monde qu'il en ait accompli autant, et selon les informations issues des sources historiques et archéologiques, personne d'autre ne régna ensuite avant la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Sur l'ensemble de cette région, quand Cyrus de Perse conquit la Mésopotamie et l'Égypte, il est également révélateur que la reconquête d'un empire situé entre le Nil et l'Euphrate est décrite à la fois dans l'Ancien Testament et par la preuve historique indiquant ainsi que l'Égypte devait être sous le contrôle protecteur de David à l'époque où ces événements se déroulèrent. Ma foi est inébranlable et je ne changerai pas. Je reste sur le même chemin devant mon Dieu, l'Éternel mon Dieu qui est en haut, et devant mon Seigneur Jésus-Christ. Et je vous emmerde tous. Enfin, tous ceux qui veulent essayer de me faire chuter. Je vous emmerde. Je ne crains pas la mort, je ne crains pas le Satan, tous les démons, tout ça. Je les voyais comme j'étais enfant, alors... Enfin, Satan, je sais pas s'il était dans les trucs, mais en tout cas, j'ai vu des démons. C'était marrant. Même pas peur. J'avais 8 ans. Alors, je vais en avoir bientôt 60. 59 ou 60, je sais plus. J'ai plus d'âge, de toute façon. Alors, si vous croyez que maintenant... Bouh. Voilà ce que je fais, bouh. Ouais, vas-y, je peux le faire moi aussi, vas-y. Lol. Les preuves historiques et archéologiques, comme nous le verrons, rendent également évident que le David qui rétablit ce vaste empire au XVe siècle avant Jésus-Christ ne pouvait pas être celui dont on dit qu'il était engagé dans des conflits à répétition avec les Philistins. 5 siècles plus tard, à part cela, Toutmosis III était déjà décédé depuis 300 ans, bien avant que l'invasion de masse des zones côtières de Canaan par les Philistins, les peuples de la mer, au milieu du XIIe siècle avant Jésus-Christ, ne causa la fin du contrôle égyptien sur le territoire. Fais chier ça, je mange la laine qui fout le camp de mon truc. Fais chier. Sérieux.
Page 130, je vais à la 131. Il y en a qui savent pas jouer aux échecs ni au poker, hein, à ce que je vois. Oh putain. Prenez des cours, hein, les gars. C'était baise-mi, baise-moi. Lequel s'est fait baiser? Ben, celui qui a cru qu'il allait le baiser. Ouais. La bête est morte. Ouais. Elle n'a pas pu baiser. Morte. Je suis vulgaire, ouais, mais vous inquiétez pas. Moi, j'ai des drôles de paraboles, Seigneur, hein, c'est vrai. Hein. Puis je suis vulgaire. Vous inquiétez pas, ça va bientôt s'arrêter. Ma vulgarité va partir. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, j'ai encore besoin de ma vulgarité, mais je vais l'enlever après. C'est moi qui décide de si je fais comme ci ou comme ça. Et de toute façon, si le père voulait pas, voilà. Vous inquiétez pas. J'ai mes raisons. Qu'est-ce qui poussa les scribes bibliques à rassembler ainsi deux personnages ayant vécu à 5 siècles d'écart, l'un de l'autre, et de n'en faire qu'une seule et même personne? Je pense que les indices sont à trouver dans la réponse à une autre question. Qui était le père d'Isaac? Comme je pense qu'une connasse s'était permis de dire « Ah, bah tu portes bien ton nom !» Donc moi, qu'est-ce que j'avais fait? Eh ben, je lui ai dit « Bah le tien aussi, hein !» Ah, ça y est pas plus, la pauvre chérie, elle va se reconnaître. Mais comme on insulte mon nom de famille, après elle a dit « Ah, elle insulte mon nom de famille !» Bah oui, mais je lui ai rendu la balle. C'est comme on joue au tennis, on renvoie la balle. Puis si tu l'attrapes pas bien, la balle, tu te la reprends dans la gueule. C'était normal que je me défende. Sale garce. Une sale garce et puis une qui... Une trahie. Une qui trahit. Et je l'ai lu dans les cartes aussi, c'est tout le temps la même chose, hein. T'as pas changé. L'Ancien Testament nous répète constamment qu'Abraham était le père d'Isaac, ainsi que le fondateur des 12 tribus d'Israël. Je crois qu'Abraham n'était rien moins qu'un père adoptif. Le vrai père de l'enfant et le fondateur des 12 tribus d'Israël était en fait Thoutmôsis III. Voilà, Thoutmôsis III. Je l'ai marqué là-dessus. Pas sur celle-là. Si. Je l'ai marqué là-dedans. Merde, il est où? Améno. Non, ça c'est Moïse. C'est où, mais... Non, il n'est pas là. Cherche pas, il n'est pas là. C'est tout en camon et puis tout ça, là, vas-y. Ouais, Thoutmôsis III. Ok, il est où? Il est là. J'ai débattu de ce sujet. Je me cherche tout le temps. Hein. Bah, ma loupe, elle grossit, puis, je me retrouve plus après. Elle grossit trop, mais l'autre, elle grossit pas assez. Alors, voilà. Thoutmôsis III. J'ai débattu de ce sujet, par ailleurs, que Abraham et sa femme Sarai, S-A-R-A, avec 2 points sur le i, donc ça fait Sarai, tous deux rebaptisés plus tard par le Seigneur comme Abraham et Sarah, partirent en Égypte de Canaan au moment de la famine, alors que le jeune Thoutmôsis III partageait la co-régence avec sa tante et belle-mère, la reine Hatshepsut. À leur arrivée, craignant que sa vie, en raison de la beauté de Sarai, Abraham prit la précaution de la présenter comme sa sœur. Genèse 12. 2.11-12. Ce discernement s'avéra fort sage. En entendant parler de sa beauté, Thoutmôsis III prit Sarai comme femme après avoir payé son dû à Abraham pour l'épouser. Cependant, cette transgression d'avoir épousé la femme d'un autre homme eut pour conséquence ce que la Bible décrit comme une peste qui s'abattit sur la maison du Pharaon. Quand il en découvrit éventuellement la cause, il renvoya Abraham et Sarai à Canaan. Comme le mariage à cette époque signifiait aussi avoir une relation sexuelle avec une femme et avec l'intention de la garder, après s'être acquitté d'un paiement pour l'épouser, il est bien évident que l'échange nuptial eut bien lieu. Le simple fait que la Bible confirme le mariage signifie également qu'il a bien été consommé.
Cette idée est de plus renforcée par le châtiment de la peste qui s'abattit sur la maison du Pharaon. De ce fait, la question se pose de savoir si Isaac, le fils né de Sarai, après son retour à Canaan, était celui d'Abraham ou de Pharaon. Un certain nombre d'événements qui sont suivis, y compris le changement de nom d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah, confirment que le Pharaon était bien le père d'Isaac. Voilà. Toutmose 3 est le père d'Isaac. Je commence à avoir un peu chaud parce que comme il y a du chauffage. Eh ben, j'arrête d'être en forme pour aller au marché, moi. 6 h du matin, bientôt. C'est pas grave, je continue. La Genèse 15, 2.13 parle des descendants d'Abraham, en fait seulement des descendants de Sarai, car bien qu'Abraham engendra 7 autres fils, aucun n'est inclus ici et promet qu'ils reviendront en Égypte. La Genèse 15, 2.18 contient la promesse supplémentaire que les descendants d'Isaac hériteront de l'empire égyptien existant au temps de Toutmose III, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Dans ce cas, l'alliance de Dieu n'est pas à appliquer à tous les enfants d'Abraham, mais seulement à ceux d'Isaac. Cassés, ceux qui croient qu'ils vont faire partie du truc. Vous êtes cassés, les mecs. En plus, il y en a, ils se font passer pour juifs qui n'y sont pas. Enfin bref. Tous les descendants de tous ces personnes-là, ils existent ici encore et ils ont pris le pouvoir, ils ont repris le pouvoir, hein. Les descendants. Selon la Genèse 16, 2.3, Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. L'unique raison pour laquelle Sarai avait une servante égyptienne à son service à cette époque était que son époux royal la lui avait offert. Et il en avait été d'autant plus enclin qu'il espérait qu'elle lui donnât un enfant. Le nom d'Abraham est maintenant changé par le Seigneur en Abraham, car je te fais père d'une multitude de peuples. Genèse 17, 2.5. Selon les hiéroglyphes égyptiens, l'insertion du A, H-A ou du K, je ne sais pas si c'est un K ou un A. Non, Abraham, A, du A dans le nom Abraham, d'accord, nous donne Am, H-A-M, majesté, et son nouveau nom peut se traduire comme cœur de la majesté du dieu solaire Ra. Au même moment, le nom de Sarai fut changé en Sarah, qui signifiait reine dans les anciennes langues d'Asie occidentale. Tu ne t'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Des peuples, des rois, des nations viendront d'elle. Genèse 17, 2.15-16. Les lettres d'Armana, qui constituent les archives étrangères de la 17e dynastie d'Égypte, confirment que le pharaon était parfois adressé sous le nom Sar, la forme masculine pour Sarah. Par exemple, ce fut le terme que Takkan Dara, le prince hittite, utilisa en s'adressant à Amenhotep III. Faut pas oublier que Sarai, c'est la fille de Marie-Madeleine et de Jésus. Si je ne me trompe pas, on l'appelle Sarah. L'arrière-petite-fille de Toutmose III, cette prophétie concernant le caractère royal des descendants de Sarah confirme la nature royale de leur père et par conséquent Abraham doit en être le père adoptif. Avant ce récit de changement de nom de Sarah, on apprend qu'une partie de l'alliance du Seigneur avec Abraham inclut la condition qu'avant la naissance de l'enfant de Sarah, tous les enfants mâles devraient être circoncis à l'âge de 8 jours, une pratique qui n'était réservée jusqu'à ce jour qu'aux Égyptiens parmi les anciennes nations. Une indication supplémentaire que la lignée d'Abraham passerait par Isaac plutôt que par l'un des 7 autres fils de ses autres fils est présente dans la Genèse 21, 2.12 où le Seigneur l'instruit, tout ce que Sarah te demande, accorde-le. Comme il dit Seigneur, c'est Jésus. L'instruit, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Tu vas avoir le temps ou pas? Oui. La Genèse 22, 9,
22 2.9-12 rapporte comment Abraham emmena Isaac au sommet de la montagne où il proposa de le sacrifier par le feu en offrande, une action difficilement plausible si Isaac avait été son propre fils, provoquant l'intervention du Seigneur. Une tradition dans le Talmud relate que la mort de Sarah, rapportée dans la Bible après cet événement, fut causée par l'annonce que quelqu'un lui fit de l'intention d'Abraham de tuer Isaac. Quand Ésaü, le premier des fils jumeaux d'Isaac, vendit son droit d'ânesse à son plus jeune frère, Jacob, Genèse 27.2.33, il semble lui avoir transféré quelques positions honorifiques ou un titre plutôt qu'un héritage matériel. Ceci, à son tour, semble avoir été transféré de Jacob à Joseph, son fils préféré, quand il lui offrit sa tunique à longue manche, Genèse 37.2.3, un cadeau qui contribua malheureusement à accroître l'animosité de ses demi-frères qui, peu de temps après, le vendraient comme esclave en Égypte. J'ai fini ce chapitre. Alléluia. Page 135. Dissimuler l'embarrassante vérité. Oh bah il y en a, question de dissimuler, il dissimule bien. Hein. Ah non, bah, pas si bien que ça quand même. Hein, quand même. Non, en fin de compte, non, pas si bien que ça. L'idée qu'Isaac n'était pas le fils d'Abraham ne repose pas uniquement sur l'interprétation de ces textes bibliques. Depuis cette époque, par exemple, et même de nos jours, un enfant ne peut pas être considéré comme juif, quel que soit son père, à moins que la mère soit elle-même juive. Indiquant encore ici que les descendants de Sarah n'étaient pas les descendants d'Abraham. D'autres sources non bibliques orientent vers la même conclusion. Le Talmud conserve une tradition disant que toute personne connaissant Abraham ne croyait pas qu'Isaac était son fils. Le jour où Abraham sevra son fils Isaac, il fit un grand banquet et tous les peuples du monde le tournèrent en ridicule, disant « Avez-vous vu ce vieil homme et cette vieille femme qui ont recueilli un enfant trouvé dans la rue et maintenant affirment qu'il est leur fils et en plus ils font un grand banquet pour le proclamer. » Un verset du Coran, les prophètes Sourate 21, 2.72 dit d'Abraham. Nous lui donnâmes Isaac et un petit-fils Jacob comme une faveur surérogatoire. Ce verset indique qu'Isaac et Jacob n'étaient pas originalement issus d'Abraham. Les historiens musulmans interprètent le passage en affirmant que sa véritable signification est « nous lui donnèrent Isaac parce qu'il réclamait un fils et un second comme présent qu'il n'avait pas demandé. Il est facile de voir cependant qu'il n'en était rien. En premier lieu, Jacob n'était pas né quand Abraham mourut. De plus, à l'époque où il naquit, Abraham avait déjà 7 autres fils. L'un, Ismaël par Agar, la servante de Sarah, et 6 autres par une autre concubine, Keturah. K-E-T-U-R-A-H. Le troisième point est que Jacob n'était pas le premier-né des jumeaux d'Isaac, mais gagna en importance quand Ésaü lui vendit son droit d'ânesse. Une autre sourate du Coran ayant mentionné 3 des prophètes, Moïse, Aaron et Ismaël, en parle dans Marie, sourate 19, 2.58 comme étant la descendance d'Abraham et d'Israël, Jacob. La seule explication possible de ce verset est que certains de ces 3 prophètes étaient descendants de Jacob et non pas d'Abraham. Pour élaborer sur ce point, nous avons ici les noms des 2 ancêtres, Abraham et Jacob, et ceux des 3 descendants, Moïse, Aaron et Ismaël. Il est évident que si Jacob était le descendant d'Abraham, il aurait été cité dans la liste des descendants plutôt qu'avec Abraham en tant qu'ancêtre. Cependant, le nom de Jacob étant situé en position égale à un ancêtre signifie que nous avons affaire à 2 lignées distinctes de descendants, auquel cas Jacob lui-même ne pouvait pas descendre d'Abraham. L'interprétation correcte est qu'Ismaël descendait d'Abraham et qu'Aaron et Moïse descendaient de Jacob. Le fait que le Coran donne à Abraham et à Jacob une position égale en tant qu'ancêtre, le premier des Ismaélites, le dernier des Israélites, constitue également une importante indication que les Israélites n'étaient pas à considérer comme les descendants d'Abraham. Page 137, je continue. Je crois que la confusion entourant l'identité du père d'Isaac et des origines historiques qui vont au-delà du mariage coupable entre Sarah et Toutmosis III, le récit biblique de cet événement ne fut pas écrit avant plusieurs siècles après l'exode des Israélites d'Égypte. À partir de cette époque, l'Égypte et son pharaon... J'ai sauté une ligne. Des événements ne furent pas écrits avant plusieurs siècles après l'exode
des Israélites d'Égypte. À partir de cette époque, l'Égypte et son pharaon étaient devenus un symbole de haine pour les Israélites. Les narrateurs bibliques s'évertuaient donc à dissimuler tout lien de sang entre Israël et l'Égypte. Ils étaient confrontés avec une tâche difficile car les informations disponibles confirmaient que Sarah avait été mariée à un pharaon égyptien, puis retourna à Canaan avec Abraham, où elle donna naissance à Isaac, qui lira cette histoire racontée ainsi. On conclura automatiquement que le pharaon devait être le père d'Isaac. Cependant, à une époque où les fondements de l'enseignement biblique consistaient à accentuer que l'intervention de Dieu sauva les Israélites des oppresseurs égyptiens, la narration dut trouver quelques moyens de dissocier les deux événements, le départ de Sarah d'Égypte et la naissance d'Isaac, et ce faisant en passant sous silence l'identité du vrai père. Par conséquent, quand Sarah et Abraham se furent réinstallés à Canaan, le narrateur interrompit les événements en interpolant une autre histoire dans laquelle il décrivit comment Abraham chercha à libérer son neveu Lot, qui avait été capturé par des ennemis. Nous assistons ensuite à l'apparition du Seigneur, Jésus, à Abraham, augurant ce qui ne peut être que la naissance d'Isaac, dont les descendants retourneraient en Égypte. Nous serions en droit d'espérer ensuite un récit relatant la naissance d'Isaac, mais il n'en est rien. Il est accentué, Genèse 16, 2.1, que Sarah était incapable d'avoir des enfants, par conséquent elle donna comme femme à Abraham sa servante égyptienne Agar, et Ismaël naquit de cette union. 14 années passèrent, et selon le narrateur biblique, qui accentue encore le fait que Sarah était stérile, et fournit l'information complémentaire que, à 90 ans, elle était trop âgée pour être mère. Cependant, nous apprenons maintenant que 3 messagers de Dieu apparurent et annoncèrent que Sarah aurait un fils l'année suivante. Ah, il copie sur Marie, quoi. Mère Marie. Même à ce moment, le narrateur biblique ne se sentait pas rassuré en relatant la naissance d'Isaac de crainte que quelqu'un le relie à son père véritable. Et par conséquent, il nous présente de nouveau un autre personnage, Abimelech, roi de Gérard. On nous dit que lors d'une visite à Gérard, Abraham prit encore la précaution de présenter Sarah comme étant sa sœur. Et bien qu'on nous ait assuré qu'elle était alors une vieille femme de 90 ans, Abimelech en tomba amoureux et s'apprêtait à l'épouser quand le Seigneur lui apparut en rêve, Jésus, et le prévint de ne pas épouser une femme qui était celle d'un autre. Et c'est seulement à ce point, après qu'une longue période de temps se soit écoulée et qu'un bon nombre d'autres événements se soient déroulés, que le narrateur se sentit enfin assez sûr de lui pour relater la naissance d'Isaac. Ces tactiques de décalage temporel ne sont pas particulièrement convaincantes. En fait, en manipulant une partie de la chronologie, le narrateur biblique s'est trahi lui-même. Ben je dis tant mieux pour toi, hein, tu t'es trahi toi-même. Comme il y en a, ils se trahissent eux-mêmes, ils se croient tellement plus forts. Aïe, 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 comme on est trop sûr de soi. Si, comme nous l'avons vu précédemment, Sarah avait une servante égyptienne, elle a reçu en cadeau. Il est vraisemblable que la raison de ce présent était qu'elle portait l'enfant du pharaon. Par conséquent, on pourrait penser qu'Isaac soit plus âgé qu'Ismaël, le fils né de la servante Agar après que Sarah l'eut donné comme femme à Abraham. Cependant encore, le narrateur biblique essaie de nous persuader du contraire. On nous dit Genèse 17, 2.25, qu'Ismaël avait 13 ans quand il fut circoncis, un an avant la naissance d'Isaac. Qu'est-ce qu'ils peuvent mentir? Foutu mensonge. Cependant, le récit biblique relate 4 chapitres plus loin la fuite d'Agar avec son fils après que Sarah les eut renvoyés. Donne une impression bien différente sur son âge. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Et il mit l'enfant sur son épaule. Puis il la renvoya. Elle s'en fut errer en désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir vis-à-vis loin comme une portée d'arc. Elle se disait en effet, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit vis-à-vis et elle se mit à crier et à pleurer. Elle se mit à crier à Dieu. Oh, ben j'ai déjà fait crier à Dieu, moi, plus d'une fois. Et puis ça marche vachement bien. Hein. Merci. Dieu entendit les cris du petit. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit. Là, il est, debout. Soulève-le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai un grand peuple. Dieu dessilla les yeux d'Agar et elle aperçut un puits.
Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Genèse 21, 2.14-19. Si sa mère portait Ismaël et si quand elle le posa sous un buisson, il était incapable de bouger, il n'était pas, contrairement à Isaac, encore en âge de marcher. Bien que cette histoire ne soit pas mentionnée dans le Coran, la tradition islamique s'accorde avec la Bible sur ce récit qui représente Ismaël comme un bébé, porté par sa mère et incapable de bouger dans l'endroit où elle l'a posé. Cependant, un puits d'eau, identifié comme étant le Zam actuel de la Mecque, apparut soudainement sous ses yeux. Pour résumer rapidement ce qui semble être le déroulement précis des événements, quand elle quitta l'Égypte avec Abraham, Sarah était déjà enceinte de Toutmosis III, qui lui offrit Agar comme servante pour l'assister à la naissance, et durant l'allaitement d'Isaac plus tard, Abraham prit Agar comme autre concubine et elle donna naissance à Ismaël. Sarah, qui à présent se considérait comme l'épouse du roi et son fils comme un prince, n'était pas prête à accorder le même statut à Ismaël. C'est pourquoi elle chassa Agar et Ismaël, et pourquoi de tous les fils d'Abraham, seul Isaac est considéré du point de vue ismaélite comme son héritier. En dépit de tous les efforts de narrateurs bibliques pour altérer le récit de ces événements, les Israélites ne perdirent jamais de vue la véritable identité de leurs grands ancêtres. Toutmosis III, peu après la mort d'Abraham, on nous dit que Jacob assuma le rôle de ses ancêtres quand le Seigneur, Jésus, changea son nom en Israël. Dieu apparut encore à Jacob, Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Genèse 35, 2.9-10. La signification de ce passage s'explique par le terme hébraïque « El » est une contraction pour Elohim, Dieu, et Isra ou Sar indique un prince ou un souverain. Par conséquent, Israël signifie Elohim, règne, tout comme les dieux égyptiens. Le pharaon était également considéré comme un dieu régnant. Durant les premiers siècles, Abraham apparut dans les écrits israélites en tant que grand ancêtre. Cependant, à partir du temps du royaume israélite de Saül, 5 siècles plus tard, et même durant l'époque chrétienne, le roi guerrier David en vint à être considéré comme le seul ancêtre acceptable de tous les rois légitimes ou du Messie. Eh ben dis donc. Fin du chapitre, page 141. Nouveau chapitre, les peuples de la mer, page 142. Voilà. Ben, je vais arrêter ici, hein, et puis c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est déjà pas mal. Alors voilà. Alors, bye bye pour ceux qui... les menteurs. Hein, les menteurs. Bye bye. Arrêtez de vous foutre de ma gueule et cassez-vous. J'ai horreur des menteurs, des manipulateurs et qui me prennent pour une conne. Ouais. Je crois que le mot c'est passé là, c'est bon? Voilà. Et j'ai horreur des gens qui volent l'identité des autres pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hein, on ne vole pas l'identité des gens comme ça. Déjà, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prendre le logo d'une personne pour se faire passer pour elle. Ça peut coûter cher, ça. Bah oui, c'est vol d'identité. Hein. C'est passible d'une amende. Hein. Ouais. Il y en a qui se croient malins. On efface tout, on efface tout. Oui. Effacez tout. Mais tout ce qui est écrit par les anges là-haut dans le livre de vie de Dieu, c'est inscrit. Tout ce que vous faites, tout est inscrit là-haut. Voilà. Allez, sayonara.